les Inuits, il s'appelle Nanok. Pour le cri du Nord, il est Waposk. Peu importe son nom, l'ours polaire est connu partout sur la planète comme le maître incontesté du Nord. Majestueux et sauvage, d'une grande beauté, bien que potentiellement dangereux, l'ours polaire donne corps à l'esprit de l'Arctique. Depuis des milliers d'années, les peuples nordiques ont partagé leur territoire avec lui, souvent à la poursuite des mêmes animaux pour se nourrir. L'appréciation et le respect sont à la base de leur relation avec l'ours polaire. Cette attitude respectueuse a été transmise de génération en génération par les anciens. Les ours polaires constituent une grande richesse de notre territoire. Mais il faut savoir que si nous n'agissons pas de façon appropriée avec eux, la situation peut devenir dangereuse. Nous devons connaître les conséquences et les dangers d'une telle rencontre et être conscients que les ours polaires peuvent nous apporter beaucoup. Ce que nous savons des ours polaires aujourd'hui provient de la sagesse des peuples du Nord ainsi que des contributions de la science moderne. En approfondissant vos connaissances sur les ours polaires, en sachant où ils vont et ce qu'ils font, et en prenant de simples précautions, vous pouvez réduire votre risque d'en rencontrer un. En étant préparé, vous pouvez réagir de la bonne façon si vous venez à rencontrer un ours. Pour une créature à l'air maladroit qui peut peser jusqu'à 800 kg, l'ours polaire est étonnamment agile. Il court plus vite que n'importe quel être humain et se déplace sur des terrains difficiles avec aisance. L'ours polaire est un maître nageur et un excellent plongeur. Ses énormes pattes avant lui permettent de se déplacer dans l'eau avec une certaine facilité. On peut souvent les voir nager loin de la terre ferme ou de la glace. Leur remarquable sens de l'odorat peut les mener à une source de nourriture qui se trouve à des kilomètres de là, et leurs yeux et leurs oreilles sont parfaitement adaptés à leur environnement. Grâce à ces sens si affinés, l'ours polaire peut être actif en tout temps. Toutefois, il chasse et se déplace principalement le soir et la nuit. L'ours polaire est un animal intelligent qui continue d'apprendre tout au long de sa vie. Sa curiosité naturelle, son excellente mémoire et ses formidables habiletés de chasseur lui fournissent les outils nécessaires à sa survie. À la différence des autres ours, l'ours polaire se nourrit principalement d'autres animaux. Sa vie est directement liée à celle de ses proies favorites, le phoque à nez et le phoque barbu. Mais l'ours polaire mangera toute nourriture qui lui apportera l'énergie nécessaire pour survivre dans cet environnement difficile dans les moments où la nourriture se fait rare. On retrouve l'ours polaire partout sur les banquises de l'Arctique circumpolaire et au sud jusque dans la baie James. Même s'il se déplace parfois à l'intérieur des terres, l'ours polaire est en réalité un mammifère marin. En fait, son nom latin, Ursus maritimus, signifie ours marin. Son habitat favori est un endroit où il y a de la glace propice à la chasse aux phoques. Aux endroits où le vent et les courants marins forment des crêtes, des fissures ou des chenaux, les phoques trouvent des endroits pour respirer et l'ours polaire y trouve des phoques. L'ours préfère autant que possible rester sur la banquise en suivant sa formation et sa fonte à longueur d'année. La plupart des ours passent les journées sombres et froides de l'hiver à parcourir les glaces à la recherche de nourriture. Toutefois, la femelle en gestation a d'autres priorités durant l'hiver. Elle se déplace sur la terre ferme pour y creuser une tanière de maternité à l'écart de la côte. Les habitants de l'Arctique peuvent rencontrer un ours polaire pendant n'importe quelle saison et doivent donc être prudents toute l'année. À la différence des autres ours, les ours polaires n'hibernent pas. Tandis que plusieurs ours polaires vont s'abriter temporairement dans une tanière pour préserver leur énergie ou pour se protéger d'une tempête, seulement la femelle en gestation disparaît pour la majorité de l'hiver.
Au printemps, après des mois de chasse sur la glace mouvante et morcelée, beaucoup d'ours se déplacent le long de la côte où la glace est plus stable. À cet endroit, les phoques donnent naissance à leurs petits et les élèvent. La mère et ses oursons sortent de la tanière et se dirigent vers la glace pour chasser des phoques. Autour de la même période, la maman ours, dont la progéniture a grandi, abandonne son rôle de maman pour se trouver un partenaire en vue de s'accoupler. Elle envoie sa progéniture faire son propre chemin dans la nature. Ces jeunes ours peuvent parcourir de grandes distances, et leur curiosité et leur manque d'expérience peut les mener près des humains. À mesure que la glace fond et se morcelle au printemps et durant l'été, l'habitat glacé de l'ours polaire commence à disparaître. L'ours se dévoue alors à une chasse sérieuse. La pression est forte. Il doit accumuler assez de gras pour être en mesure de survivre pendant les périodes plus difficiles qui s'en viennent. L'ours polaire restera sur la banquise, près des phoques, aussi longtemps que possible. Avec l'augmentation de la zone navigable, certains ours se dirigent vers le nord avec les plaques de glace en mouvement, tandis que d'autres partent à la recherche des dernières plaques de glace dans les baies et les passages protégés. Lorsque la glace finit par disparaître, ces ours sont forcés de retourner sur la terre ferme où ils se nourriront de tout ce qu'ils pourront trouver. Normalement, la chasse n'est pas très fructueuse, mais l'ours est bien adapté à son existence qui oscille entre le festin et le jeûne, et il est passé maître dans l'art d'économiser son énergie. À l'automne, lorsque les jours raccourcissent et que la température baisse, l'ours se déplace aux endroits où l'océan gèlera en premier. Les eaux calmes des fjords et des grandes baies, ou à un endroit où une rivière se jette dans la mer. Dès que la glace est assez épaisse pour supporter son poids, il retourne et repart à la chasse, ce qui boucle son cycle annuel. De nos jours, de plus en plus de personnes habitent et voyagent dans l'environnement de l'ours polaire. À certains endroits, les températures plus chaudes influencent la dynamique des glaces, ce qui force les ours à passer plus de temps sur la Terre. En conséquence, le nombre d'interactions entre l'ours polaire et l'humain est à la hausse. La plupart de ces rencontres sont sans danger. À l'occasion, toutefois, une personne est blessée ou même tuée. C'est pendant la saison chaude que la majorité des rencontres entre l'ours et l'humain se produisent. Mais à tout moment de l'année, la meilleure façon de rester en sécurité est d'être bien préparé. En tant qu'être humain et en tant qu'Inuit, nous savons que les ours polaires sont des créatures féroces. Mais nous devons aussi savoir que les ours polaires sont aussi capables de penser et qu'ils sont très semblables aux humains. Il ne faut pas avoir démesurément peur ou être pris de panique à la vue d'un ours polaire. L'ours polaire ne fait que se protéger lui-même, mais les humains doivent se protéger aussi. Ce respect que les peuples nordiques ont pour l'ours n'est pas basé sur la peur, mais sur la compréhension. Transmis d'une génération à l'autre, ce savoir leur a permis de coexister avec l'ours polaire pendant des milliers d'années. Il est important de savoir comment éviter les rencontres avec les ours polaires. Informez-vous sur l'endroit que vous voulez visiter en discutant avec les habitants de la région. Les anciens et les chasseurs d'ours polaires ou les agents de parc ou de la faune peuvent vous donner des conseils sur les endroits où les ours risquent d'être et sur les endroits à éviter. Lorsqu'on s'aventure dans la nature, il faut se rappeler ce que l'on t'a dit et ce que l'on t'a enseigné. On survit grâce à nos connaissances. Même si l'on ne part pas pour longtemps, il faut emmener tout ce qui est nécessaire à la survie. Il faut toujours être prêt. C'est toujours mieux de voir un ours avant qu'il nous voie. Alors, soyez vigilants et conscients des alentours en tout temps. Souvenez-vous, vous devez être prudent tout au long de l'année. Lorsque la glace couvre les eaux arctiques, l'ours se trouvera près des icebergs,
des crêtes de pression ou de l'eau libre, comme une zone de dislocation ou un passage. Ce sont les endroits de chasse favoris de l'ours. Soyez extrêmement prudent lorsque vous voyagez près de la côte au printemps. Souvenez-vous, c'est le moment où les femelles et les oursons sortent de leur tanière et où les autres ours chassent les blanchons sur la glace stable. Sur la terre ferme, l'endroit le plus commun pour rencontrer un ours est le long de sa route, les plages, les péninsules, près des îlots de glace côtières ou des cols dans les vallées. L'ours s'approche aussi de la mer. Il dérive sur des bancs de glace, il peut arriver à l'improviste n'importe où sur la côte. Grâce à son camouflage qui lui permet de survivre dans un monde de glace et de neige, il est aussi difficile à voir pour l'humain. Soyez particulièrement prudent dans les endroits où les ours ne peuvent être vus de loin. Faites du bruit pour alerter les ours de votre présence. Il est important d'être conscient de la direction du vent. Sous le vent, un ours peut vous sentir de beaucoup plus loin. Lorsque l'ours détecte un humain qui approche, il change normalement sa trajectoire pour éviter sa rencontre. Observez les signes de la présence d'ours dans les environs. Si vous trouvez une carcasse, restez à l'écart. Un ours pourrait être dans les environs et il pourrait penser que vous lui volez son repas. Dans la mesure du possible, voyagez en groupe. Un ours verra plusieurs personnes beaucoup mieux qu'une seule et un groupe peut être plus intimidant. Reposez-vous dans des endroits qui offrent une bonne vue des alentours. Profitez de l'occasion pour repérer les ours. Que votre campement soit une petite tente ou une grande installation industrielle, les problèmes potentiels et les solutions sont les mêmes. Si vous campez dans un endroit à proximité des ours polaires, vous ne devez pas camper sur une pointe de terre qui s'étend jusqu'à l'eau. Les ours polaires utilisent les côtes pour se déplacer d'un endroit à un autre. Les ours polaires restent le plus souvent autour des icebergs et même des morceaux de glace ou d'objets qui ont été jetés sur la côte par la mer. Les humains et les ours polaires vont parfois se rendre compte qu'ils utilisent le même endroit. La chose la plus importante à faire pour prévenir les conflits avec les ours est d'être très prudent quant à tout ce qui pourrait les attirer. Les carcasses d'animaux, la nourriture et les poubelles peuvent toutes poser de sérieux problèmes. En évitant ce qui pourrait les attirer, vous pouvez réduire de façon significative les risques de retrouver un ours dans votre camp. Le poisson et les animaux sauvages doivent être vidés à une bonne distance de votre camp. Pour un ours polaire, une carcasse près d'une tente est comme une invitation à souper. Cuisinez et conservez votre nourriture sous le vent, bien à l'écart de votre campement. Si vous avez à cuisiner et à dormir dans la même tente, soyez ultra prudent, vous pourriez attirer un ours. Conservez vos déchets bien à l'écart de votre tente dans des sacs très hermétiques. Ou encore mieux, conservez vos sacs dans des contenants à l'épreuve des ours et ramenez vos déchets en ville. Ne laissez jamais l'impression aux ours que vos carcasses d'animaux, vos restes de nourriture ou vos déchets sont des repas faciles. Agir de façon négligente avec les attractifs compromettra votre sécurité et celle des autres. Un ours qui reçoit cette nourriture en récompense peut devenir dangereux. Il existe plusieurs méthodes, autant traditionnelles que modernes, qui peuvent vous permettre de savoir qu'un ours approche. Les peuples du Nord utilisent souvent les chiens de travail pour détecter les ours ou les éloigner. Pour être efficaces, vos chiens doivent être à proximité en tout temps, en laisse ou enchaînés. Une alarme simple et efficace peut être installée autour du camp à l'aide de bruteurs attachés à une corde ou à un fil. D'autres dispositifs plus élaborés, comme les clôtures à fil piège et les détecteurs de mouvement, sont portatifs et faciles à installer. Toutefois, aucun système n'est sans faille. Votre meilleure défense est de rester conscient de vos alentours et de garder votre camp propre, sans attractif. Après avoir détecté un ours polaire qui s'approche, vous devez réagir de façon appropriée.
il existe plusieurs outils pour vous aider à éloigner un ours. Les ours vont souvent battre en retraite après une série de gros bruits. Normalement, le fait de monter le régime du moteur d'une motoneige ou d'un VTT est assez efficace. Des engins explosifs bruyants peuvent être tirés à l'aide d'un lance-fusée ou d'un fusil de calibre 12 à une distance de 25 à 75 mètres de l'ours. Parfois, un bruit violent ne suffit pas à éloigner un ours. Les munitions non meurtrières comme la balle en caoutchouc et les sacs à fèves tirés avec un fusil de chasse de calibre 12 ont été conçus pour infliger la douleur à l'ours sans le blesser. Le vaporisateur anti-ours peut dissuader un ours qui se trouve près de vous, mais il n'a pas été testé de façon appropriée sur les ours polaires et les vaporisateurs ne fonctionnent pas bien lorsqu'il fait froid. Une clôture électrique bien entretenue autour de votre campement peut aussi garder les ours polaires à l'écart. Il est important de choisir un dispositif attentivement, de connaître ses capacités et ses limites, en autant que ce dernier ne vous donne pas une fausse impression de sécurité. Dissuadez aussitôt un ours qui approche votre campement, ainsi que chaque fois qu'il tente de revenir. Un ours qui a déjà trouvé de la nourriture dans un campement par le passé sera plus difficile à éloigner. Le fait d'éliminer tous les attractifs rendra vos méthodes dissuasives plus efficaces. Même après avoir pris toutes les précautions nécessaires, il est encore possible de rencontrer un ours polaire. Être prêt à une éventuelle rencontre peut vous permettre de faire qu'elle sera sans danger. La situation la plus commune est que l'ours vous détecte et tente de vous éviter. Si vous voyez un ours polaire à l'horizon, arrêtez. N'approchez surtout pas. Restez calme et évaluez la situation. Est-ce que l'ours sait que vous êtes là? Si l'ours semble faire comme si de rien n'était, quittez doucement et silencieusement. Ne courez pas ou ne faites pas de gestes qui pourraient attirer son attention. Repartez d'où vous venez, tout en gardant un œil sur l'ours. Si l'ours se déplace dans votre direction, observez tout changement dans son comportement. Lorsqu'il vous détecte, l'ours regardera souvent dans votre direction, où il gardera son regard fixé sur vous, en tentant de déterminer ce que vous êtes. Il peut aussi se lever sur ses pattes arrière pour avoir un meilleur point de vue, ou tourner autour de vous sous le vent pour pouvoir vous sentir. Si vous semblez intéresser l'ours, c'est le temps de changer de stratégie. Il doit savoir que vous êtes une personne et non une proie. Aidez-le à vous identifier en tant qu'être humain en bougeant vos bras lentement et en parlant d'une voix grave. Si vous le pouvez, formez un groupe avec les autres. Préparez vos moyens de dissuasion ou votre arme à feu. Gardez un œil sur l'ours et tentez de vous éloigner doucement. Lorsque possible, déplacez-vous au vent pour faire parvenir votre odeur jusqu'à l'ours. Une fois qu'il vous a reconnu comme étant un humain, l'ours va normalement s'en aller. Tentez de le localiser tandis qu'il s'éloigne. Une fois qu'il est parti, la chose la plus sécuritaire à faire est de quitter cet endroit. Si vous devez continuer, laissez du temps à l'ours pour s'éloigner encore plus loin, restez alerte, faites du bruit et avancez prudemment. À l'occasion, malgré toutes vos tentatives pour l'éviter, un ours polaire peut vous approcher. Lorsque c'est le cas, il est important de déterminer quel type d'approche il choisit. Les anciens Inuits en ont déterminé 3 types principaux. Le premier, un ours curieux peut approcher simplement pour voir ce que vous êtes. Le deuxième, un ours peut vous approcher en tant que prédateur avec l'intention d'attaquer. Et le troisième, un ours qui se sent menacé pourra agir de façon agressive pour vous faire peur et vous éloigner. Un ours que vous avez surpris ou dérangé peut vous percevoir comme une menace, pour lui, pour ses petits ou pour sa nourriture. Être capable de reconnaître chacun de ces types de comportements et de savoir comment réagir est vital. Quoi faire si un ours polaire approche?
La meilleure façon est toujours d'arrêter. Restez aussi calme que possible et évaluez rapidement la situation. Si vous êtes près d'un endroit sécuritaire, mettez-vous à l'abri. En terrain ouvert, préparez vos moyens de dissuasion. Décidez alors quel type d'approche l'ours a choisi. Est-il curieux, prédateur ou se sent-il menacé? Un ours curieux peut se diriger sous le vent ou se lever sur ses pattes arrière pour mieux vous sentir. À proximité, il peut s'approcher lentement vers vous, en s'arrêtant souvent. Sa tête et son museau seront levés, et ses oreilles peuvent être dressées ou sur le côté, tandis qu'il tente de déterminer ce que vous êtes. Si l'ours semble curieux, faites-lui face. Agissez avec confiance, parlez d'une voix ferme et faites-lui savoir que vous êtes un être humain. Formez un groupe et faites du bruit avec n'importe quel objet à la portée de la main. Normalement, l'ours partira une fois qu'il vous aura identifié comme étant un humain. Si vous ne lui faites pas face, un ours curieux qui explore peut décider que vous êtes de la nourriture et devenir prédateur. Un ours qui montre un comportement de prédateur ne fait pas beaucoup de bruit et ne donne pas d'avertissement. Il ne montre aucun signe d'hésitation ou de peur. À la vue d'un repas potentiel, il restera intensément fixé sur vous, ses oreilles bien dressées et la bouche ouverte. Si l'ours qui vous approche semble être prédateur, faites-lui face. Parlez-lui d'une voix ferme et faites-lui savoir que vous êtes humain. Plus l'ours persiste, plus vous devez être agressif. Formez un groupe et faites beaucoup de bruit. Si vous avez des munitions non mortelles, c'est le temps de les utiliser. Sinon, vous devez défier l'ours et le faire partir. Armez-vous de n'importe quoi à la portée de la main. Faites-vous le plus gros possible. Restez en groupe et continuez d'agir de façon agressive. Si toutes vos démonstrations d'agressivité et vos moyens de dissuasion ne fonctionnent pas et que l'ours charge pour vous attaquer, ne courez pas. À la place, battez-vous pour sauver votre vie, frappez l'ours avec vos pieds, vos mains ou avec tout ce que vous pouvez utiliser. Concentrez votre attaque sur son museau et son visage. Si vous devez tirer un ours qui attaque, tirez pour tuer. Blesser un ours ne peut qu'empirer la situation. Un ours menacé aura surtout l'air agité et stressé. Il peut faire des mouvements ou des sons pour tenter de vous faire arrêter ou de vous faire rebrousser chemin. Les femelles se comportent souvent de cette façon pour défendre leurs petits. L'ours fixera son regard droit sur vous. La tête baissée, il peut balancer sa tête d'un côté à l'autre, ou il peut soudainement coucher ses oreilles par derrière et courir vers vous, en arrêtant juste avant de vous toucher. C'est ce qu'on appelle parfois une fausse charge. Mais l'ours ne bluffe pas, il vous donne un message clair de le laisser tranquille. Ignorer cet avertissement peut être extrêmement dangereux. Si vous avez accidentellement surpris ou dérangé un ours, particulièrement une femelle avec ses petits, restez calme et éloignez-vous lentement de l'ours. L'ours ne demande peut-être qu'un peu de distance. Si un ours menacé s'approche de vous, il va normalement s'arrêter si vous vous éloignez assez. Mais parfois l'ours peut s'élancer vers vous de façon agressive. S'il le fait, faites-lui face. Ça peut être difficile. De faire face à un ours agressif est terrifiant. Si l'ours persiste ou qu'il attaque, réagissez de la même façon que dans le cas d'une attaque par un ours prédateur. Battez-vous pour sauver votre vie et tirez pour tuer. Chaque fois qu'un ours polaire est tué pour défendre une vie humaine ou une propriété, la loi exige que les autorités locales des parcs ou de la faune soient averties immédiatement. En fait, vous devriez communiquer avec un agent des parcs ou de la faune après toute rencontre de près avec un ours. Ce programme vous a présenté une série d'étapes simples et pratiques à suivre pour réduire grandement les risques liés aux ours polaires. Armez-vous de connaissances sur les ours polaires, de conseils de gens de la région et du bon équipement.
En planifiant attentivement quand, comment et où vous allez voyager, vous pouvez prévenir la plupart des rencontres. Soyez à la recherche de traces de la présence d'ours et évitez tout ours que vous voyez. Si un ours s'approche de vous, déterminez son type d'approche et réagissez en fonction des techniques montrées dans ce programme. Les ours polaires sont de magnifiques créatures et de puissants prédateurs qui règnent sur une région arctique vaste et sauvage. Ils inspirent l'admiration et l'émerveillement, même leur nature formidable peut aussi terrifier. Le défi est de trouver un équilibre dans notre attitude envers ces ours. Un manque de respect envers leurs besoins peut mener à des rencontres indésirables. La plupart des conflits entre les ours polaires et les humains peuvent être évités. Nous partageons la responsabilité de trouver de meilleures méthodes pour vivre avec les ours polaires. Les anciens disent « Les ours peuvent être dangereux ». Mais n'ayez pas démesurément peur. La plupart d'entre eux ne dérangeront personne. Les ours font partie intégrante de la culture inuite. Traitez-les avec respect.